Aujourd'hui, je te parle d'une addiction, un fléau qui touche la plupart des personnes. Si tu regardes Internet, j'en suis sûr que tu es concerné par ce problème. Arrêtez la pornographie. Bienvenue sur Future Légende, la chaîne qui va t'aider à écrire ton histoire. Je te partage mon expérience, je te partage des livres audio, je te partage le maximum d'informations le plus qualitatives possible pour que tu écrives ta future légende. Arrêter le porno est mine de rien quelque chose de difficile, surtout si on a commencé jeune. Moi, je suis la génération fin années 80, donc j'ai vu la période où le porno était dans les vidéoclubs, c'était quelque chose d'un peu d'interdit, c'était difficile de voir ça. Les seules images de sexe que tu pouvais voir, c'était dans les films, tu vois, une petite scène comme ça, qui arrivait comme ça de manière fugitive. Et ensuite, dans les années, je sais pas, 2006, 2005, je me rappelle plus, voilà, ces années-là, boum, les sites pour adultes se sont démocratisés et tu avais accès à une ribambelle de vidéos pour adultes. Et voilà, qui dit accès à l'excès. Et je pense que ça a été le début d'une nouvelle ère, d'une ère d'addiction qu'on ne savait pas, l'addiction à la pornographie. Si tu sens que tu commences à être addict à ça, sache que tu n'es pas le seul et sache aussi que tu peux t'en sortir de ça. Si t'es de nouveau sur la chaîne, j'ai fait des vidéos sur comment sortir de l'addiction et je vais même faire une formation sur ça, sur vraiment contrôler ses pensées et notamment arrêter cette addiction au porno. Mais sache une chose, sache que de consommer des vidéos pour adultes, des vidéos porno, ça va te mettre dans un cercle vicieux où tu vas fantasmer ta vie. Tu vas fantasmer à travers l'écran, tu vas regarder d'autres personnes qui vivent une vie d'excès de sexe et tu vas penser que c'est la norme, alors que ce n'est pas le cas. Ce que tu regardes juste, tu prends du plaisir à regarder d'autres personnes prendre leur pied en fait. Mais ce n'est pas toi qui le fais. Ce n'est pas toi qui vis ça. Et d'ailleurs, je te déconseille de vivre cette vie-là parce que c'est un excès à outrance. Et qui dit excès à outrance dit que tu vas pas forcément être heureux. Tu vois, par exemple, tu as envie de sexe, tu trouves une partenaire, vous avez votre relation, après ça se termine, tu n'as pas besoin de plus. Mais qui dit aller plus dit que tu vas pas forcément être heureux. C'est comme si tu partais dans un restaurant et que tu passais toute ta soirée à faire que de manger jusqu'à l'indigestion. Évidemment, tu vas te sentir mal, tu auras le ventre qui va te faire mal, tu vas te sentir mal psychologiquement. Et c'est pareil pour les addictions, que ce soit pour le sexe, que ce soit pour l'alcool, que ce soit pour les drogues. Qui dit addiction peut t'amener à d'autres addictions. J'ai assisté à des réunions d'accro au sexe en fait, qui sont sex addicts, et eux, ces personnes ont aussi des addictions à la drogue, des addictions à l'alcool. Ça c'est être dans les extrêmes, c'est toujours néfaste et ne prends pas ça à légère, ne prends pas ça à la légère. Le pornographie pour moi c'est une addiction qui va être un véritable fléau dans les années futures. Donc voilà, prends vraiment au sérieux cette vidéo et prends la décision de calmer le pornographie et quitte à le retirer de ta vie. Ça c'est une décision qui peut être vraiment bénéfique pour ta vie. J'ai fait une autre vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, j'ai fait des vidéos sur la décision qui vont changer ta vie. Arrêter le porno, ça peut être un détail, mais qui peut être très important pour toi, parce que qui dit arrêter le porno, ça va te faire prendre conscience qu'il faut que tu arrêtes aussi les distractions, et quand tu vas arrêter les distractions, tu vas pouvoir te concentrer sur les choses les plus importantes dans ta vie, et ça forcément, ça va te permettre d'évoluer. Sache que les 20% les plus importants de ta journée vont t'amener le maximum de résultats. Donc voilà, arrête le porno, c'est une des plus importantes choses que tu dois faire parce que, comme je te l'ai dit, ça t'amène, continue à regarder inlassablement du porno, tu vas te sentir mal, tu vas être reclus sur toi-même parce que c'est une activité solitaire et ça va t'amener dans des addictions, ça va t'amener dans une certaine perversité. Tu vas commencer à aimer ça, tu vas commencer à les suivre. Je te parle de ça, mais parce que forcément je l'ai vécu. Et ça te met dans une vie parallèle en fait. Tu ne vis pas réellement ta vie. Et moi, ce que je te conseille, et ce qui m'a aidé à sortir de ce cercle vicieux, parce que ça fait maintenant plusieurs mois, ça fait au moins 6 mois que je ne regarde plus de films pour adultes. Moi, ça a été de pratiquer le jeûne, de calmer mon estomac, qui est le deuxième cerveau,
Je me suis rendu compte que en calmant mon envie à chaque fois de manger, ça m'a donné faim. Et je me concentrais plus sur la nourriture que sur le besoin de me reproduire, de regarder du sexe. Et ça, c'est marrant, en fait. Calme tu n'as pas envie, calme cette addiction du porno en te concentrant sur une autre, je vais pas dire une autre addiction, mais sur un autre besoin. On a plusieurs besoins. On a le besoin physiologique de se nourrir, on a le besoin de se loger, on a le besoin de se reproduire. Concentre-toi plutôt sur ce besoin de manger. Et notamment, j'avais vu une vidéo très intéressante d'un bodybuilder qui se concentrait sur sa compétition. Et en fait, il faisait une très grosse diète. Et il disait à l'intervieweur, le gars de l'intervieweur lui disait, et avec ta femme, ta relation, c'était comment? Il disait, c'était pas terrible parce que je n'étais pas en mode reproduction, j'étais en mode survie en fait. J'avais besoin de manger. J'avais pas envie j'avais besoin de me nourrir. Je n'avais pas envie de me reproduire. Et ça aussi, c'est la même chose. Fais du sport, pratique le jeûne, pratique à un moment donné un déficit calorique et mets-toi dans le mode où tu as plus envie de manger que de rencontrer d'autres partenaires. Parce que rencontrer d'autres partenaires, ça te nécessite de prendre l'énergie en fait. D'aller dans des rencarts, de draguer, de rencontrer du monde, même sur les applications, ça te prend du temps en fait. Et si tu es en mode jeune, que tu es en mode sport, ça te prend tellement d'énergie que tu n'auras pas envie de regarder le porno. Tu n'auras pas envie de regarder ça, tu n'auras qu'une envie, c'est de manger. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire du sport, de courir, de me dépenser, de brûler des calories. Et je te jure, quand je rentrais chez moi, j'avais qu'une chose en tête, c'était de manger. J'avais pas envie de regarder le porno, j'avais pas envie de sortir, j'avais qu'une chose, c'était de me concentrer sur les choses les plus importantes de ma vie. Et ça a été un déclic pour moi. Et je me suis rendu compte qu'à partir de l'instant que je recommençais à remanger un peu plus, dès que mes besoins de nourriture étaient satisfaits, tout de suite mes pensées redevenaient sexuelles. Tout de suite je repensais aux femmes, tout de suite je repensais au porno, etc. Et je me suis rendu compte que contrôler son estomac, contrôler son psyche, ça permet de contrôler son psychique, tu vois. Donc voilà. Et la tempérance, comme disent les épicuriens, c'est bien beau de se faire plaisir, mais le plaisir à l'extrême, c'est le déplaisir. Donc on va chercher le bonheur. Le bonheur, c'est un plaisir tempéré, mais à long terme. C'est ça ma philosophie, c'est ça que j'aime beaucoup. Moi, je suis un viveur. Ça, c'est ma philosophie. C'est le plaisir, oui, pas à outrance, mais à long terme. Et pour être un viveur, faut avoir une vie saine, faut gagner de l'argent, faut vivre sa vie et faut atteindre ses rêves. Faut créer sa propre légende, tu vois. Et créer sa propre légende, c'est pas être dans le porno. Créer sa propre légende, c'est vivre sa vie dans le réel. C'est pas vivre une vie fantasmée. Créer sa propre légende, c'est par exemple aller dans la rue et si tu vois cette fille, c'est prendre son courage à deux mains, c'est être courageux et aller la séduire. C'est avoir du courage en fait de créer sa propre légende. On respecte les légendes parce qu'elles sont courageuses, qu'elles ont pris des défis, elles ont résolu des problèmes, elles ont fait face à leurs peurs, elles ont fait face à leurs doutes et elles ont réussi à outrepasser ces obstacles. C'est comme ça que tu crées ta légende, tu vois. Donc commence dès maintenant, si tu as vu ma vidéo, commence dès maintenant et cherche à arrêter le porno. Voilà, je vais créer une formation, je vais créer encore plus de contenu sur ça. D'ailleurs, si ça t'intéresse, mets-moi en commentaire. Mais ne fantasme pas ta vie. Ta vie, tu dois la vivre. C'est comme ça que tu vas créer ta propre légende. Ok? Laisse-moi des commentaires, laisse-moi des avis, laisse-moi un like si ça t'a plu, si ça t'a donné l'envie d'arrêter le porno. Et on se retrouve très très vite sur Future Légende pour que tu crées ta propre légende.